On a eu une belle info qui est tombée ce week-end. On a eu un week-end intéressant, mais pas ouf non plus. Sissoko est devenu champion de France. Il est en train de, vraiment de construire son chemin jusqu'à un titre mondial et il le fait très bien. Gervonta Davis qui s'est débarrassé de son adversaire en un seul round. On a quand même eu une surprise ce week-end avec la défaite d'Alberto Machado, donc qui détenait un titre WBA, alors pas le titre WBA car c'est Gervonta Davis qui le détient dans la catégorie des super plumes, mais bon c'est quand même une surprise parce qu'il était invaincu et son adversaire, disons qu'il payait pas de mine et il a gagné par KO 4ème round. On reviendra sur ces résultats-là dans le prochain Comment va la boxe du mois de février, mais là on va vraiment se concentrer sur le défi de Tony Yoka à Johann Duhaupas. Je ne vais pas m'étaler sur leur parcours parce que j'ai fait suffisamment de vidéos sur eux et spécialement sur eux sur ma chaîne YouTube. Donc il vous suffit de taper leur nom suivi de Box Attitude et vous trouverez toutes mes vidéos. On va revenir sur l'effet un peu que ça a lancé cette annonce-là. Il y a eu deux effets. Moi j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube et j'ai pu un peu sonder les avis des abonnés. Ça va être intéressant un peu ce qu'il en ressort. Et d'un autre côté, j'aimerais aussi parler de la réaction des journalistes présents quand Tony Yoka a balancé ça. Ils ont commencé à citer d'autres boxeurs présents au pied du ring ou dans la salle. Sissoko, qui boxe en poids super welter, on sait qu'en France, on a 3 noms qui sortent du lot. On pourrait en citer plus, hein. Mais avec Sissoko, on a Soro et Vitu. Ce que j'aimerais que vous fassiez en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît, c'est de me donner des duels franco-français que vous aimeriez voir en 2019. Peu importe la KT, donnez-moi les noms qui pour vous sont attractifs et vous auriez envie d'aller dans des salles pour voir ces combats-là. Je vais pousser le truc, je vais contacter chaque boxeur que vous allez donner en commentaire et je vais lui poser directement la question pourquoi il n'affronte pas cet adversaire-là. Voilà. Bon, je ferai surtout avec les duels qui vont le plus revenir, enfin, et les noms qui vont le plus revenir. Par exemple, s'il y a un nom, vous me donnez contre 3-4 adversaires, et bien si j'arrive à avoir cette personne-là, je vais lui donner les 3-4 adversaires proposés par les abonnés. Maintenant, on va revenir à l'effet de cette annonce. C'est pas pour rien que Tony Yoka, il a défié Johann Duhaupas. Avant de m'étaler sur ça, j'ai un petit regret personnellement. Avant sa suspension, Tony Yoka, il avait défié Raphaël Tronchet, champion de France des poids lourds, qui a une histoire particulière, je pourrais en faire une vidéo aussi. Mon regret c'est, pourquoi ce nom-là a été oublié? Si le combat ne s'était pas fait, il n'y avait pas eu de date, c'est parce que c'était en période de Ramadan, et Raphaël Tronchet, pratiquant, avait décidé de décaler juste la date du combat. C'est-à-dire qu'il a accepté le défi. C'était pareil, les mêmes conditions. Tony Yoka avait annoncé sur Canal+, voilà, je défie le champion de France, je veux passer par cette étape-là. J'avais dit dans mes vidéos que c'était pas nécessaire pour lui. Hein. En France, c'est important parce que le public, il est très très chiant, mais c'était pas nécessaire. Tous les champions américains n'ont jamais fait une fixette sur le titre de champion américain, champion des États d'Amérique du Nord, tout ça, ils en ont rien à taper. Hein. Mais nous, en France, voilà, ça rigole pas. Il faut, sinon, on traite directement d'arrogant. Donc, il avait annoncé ça, et moi, je trouvais ça cool. Il avait pris Cyril Léonet, qui avait justement perdu son titre de champion de France parce qu'ils avaient déjà commencé les négociations, donc ils ne l'ont pas lâché, donc ça c'était plutôt cool aussi, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas lâché, ils ont quand même fait son combat avec lui, alors qu'il n'avait plus le titre de champion de France. Mais derrière, on aurait souhaité un combat contre le champion de France, c'était la suite logique. Mais il y a eu cette foutue suspension qui est tombée, et qui a fait beaucoup de mal à Tony Yoka, et à la boxe en France aussi, on va pas se le cacher. Le côté hyper médiatique de Tony Yoka, on en a énormément besoin en France, sinon les gens ne s'intéressent pas à la boxe. En tout cas, le retour de Tony Yoka, il est attendu. Il est attendu par le public français, il est attendu par les télés, il est attendu par les promoteurs, mais il est attendu aussi par le monde de la boxe. On va pas se cacher qu'un Tony Yoka, il peut apporter beaucoup au monde de la boxe. De toute façon, un champion, ça apporte beaucoup. Et un champion populaire, ça apporte encore plus. Mais le champion populaire va amener aussi des détracteurs. Comme tous les grands champions, comme tous les champions adulés, aimés, connus dans le monde entier, t'as des mecs qui sont là pour les descendre absolument tout le temps, contre tout le monde. Tu prends un Mike Tyson, tu prends un Mohamed Ali, tu prends Anthony Joshua, tu prends Deontay Wilder, tous, tu retrouves
les mêmes remarques, je ne vais pas dire commentaires, parce que commentaires c'est ciblé à YouTube, mais les mêmes remarques qui vont les discréditer constamment. Et tu as des arguments qui sont plus ou moins valables. Tony Yoka, il a choisi l'option de se faire discret pendant cette année de suspension. C'était un choix de sa part et je pense qu'il était volontaire. Il avait le choix de pouvoir boxer à l'étranger. Il aurait pu faire des combats aux États-Unis. On a bien pu voir qu'il nous ramenait des boxeurs étrangers pour boxer en France. Donc il aurait pu faire le contraire. À mon humble avis, les télés n'étaient pas d'accord. Pour les télés, c'était pas intéressant d'avoir déjà un horaire complètement décalé, en pleine nuit. Les gens qui regardent Tony Yoka, c'est des gens qui veulent le voir à 21h, 22h, 23h. C'est pas des fans de la boxe. C'est pas les mecs qui se lèvent en pleine nuit, ils se lèvent pour n'importe qui, pas pour un Tony Yoka. Tu vois, c'est des gars qui aiment la boxe, qui se lèvent pour la boxe. Ceux qui regardent Tony Yoka, qui vont allumer la télé pour Tony Yoka, il faut qu'il l'ait à 23h. Et je pense que les télés, ça les arrangeait pas, qu'ils passent à 3h du mat. Tu vois. Pour Tony Yoka, ça aurait été une super expérience. D'aller aux États-Unis pendant un gros événement, t'imagines, même pendant un événement de Deontay Wilder, ça aurait été pas mal, ça aurait été intéressant. Et je pense qu'il s'est posé la question. Il y a eu un gros engouement médiatique autour de Tony Yoka. Et cette info qu'il a été pris et que ça soit rapporté à du dopage, même si c'est pas officiellement tu t'es dopé, on l'a retrouvé dans ton sang, dans tes urines, patati patata, et donc c'est clair, t'es un dopé, il y a cette ombre du dopage qui rôde autour de cette affaire. Et l'intérêt pour lui, pour sa famille, pour son promoteur, pour tout le monde, c'était de se faire oublier. Moi, je suis persuadé qu'ils se sont dit, on va faire profil bas au maximum et on reviendra de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c'est de revenir avec un combat contre Johan Duhaupas. Je fais que des suppositions, moi. J'aimerais bien lui poser ces questions en direct. En France, ils ont été très durs avec lui dès les premiers combats. Et pas que les personnes, comme je vous disais, qui sont pas vraiment fans de la boxe, hein. Même le milieu de la boxe, les journalistes, tout ça, ils ont été très critiques envers Tony Yoka. Pour moi, il y a eu vraiment des abus, même dans le monde de la boxe. C'est-à-dire que la lumière était sur lui, et il fallait, comme tout le monde, parler de lui, critiquer. Et vous savez que la critique, c'est toujours pas plus facile de faire une critique négative. C'est toujours plus simple. Tu feras toujours plus de visibilité en faisant une vidéo où tu descends un match de foot, un sportif. Regarde en ce moment qui c'est qui cartonne dans le foot, là. C'est quand ils disent de la merde, là, qu'ils font des vues. C'est quand ils disent des méchancetés, tu vois. Ouais, ils ont été nuls, hein. Bah, ça cartonne. Donc, c'est le choix de la facilité. Ce qui est plus dur, c'est de te dire, bon, attends, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins, de faire une critique constructive. Ça, c'est plus compliqué. Et moins de monde va rester pour regarder ta vidéo. Mais c'est pas grave. Faut faire des bons choix dans la vie. Faut savoir ce qui sert le plus. Aux gens qui te regardent, à toi, et à ceux dont tu parles. Le choix du Duhaupas, il est intéressant à différents niveaux. Déjà, Duhaupas, c'est un nom. Et beaucoup de champions, beaucoup de boxeurs l'ont pris parce qu'il est plutôt bien placé dans les classements, parce qu'il s'est fait un nom, et beaucoup, sur son nom, ont voulu un peu en profiter pour se faire un tremplin. Le dernier en date, c'est Jarrell Miller, qui a clairement choisi Johan Duhaupas pour se faire un tremplin vers Anthony Joshua. C'est le système de la boxe. Donc, est-ce qu'on peut le reprocher à Tony Yoka et à ses choix de promoteurs ? Non, pas vraiment. C'est intéressant. En plus, il nous donne une affiche franco-française, on va pas s'en plaindre. C'est le boxeur français le mieux classé. Il veut devenir le meilleur boxeur français. C'est logique de prendre le numéro 1. Pour moi, il n'y a pas de honte à ça. On pourrait le critiquer là-dessus, mais c'est un argument qui pour moi se tient. Johan Duhaupas, aujourd'hui, il est classé 32e sur le classement BoxRec. Ensuite, il y a Carlos Takam et Tony Yoka. Carlos Takam aurait été un choix aussi intéressant, peut-être un peu plus dangereux. Je me pose la question. Ce qui est intéressant dans les personnes qui voient Duhaupas comme trop fort pour Tony Yoka, c'est que Tony Yoka, aux yeux du public, ou en tout cas de ce public-là, se place comme un challenger. Et finalement, depuis qu'il est professionnel, il n'a pas eu ce positionnement-là. Il n'a pas été en tant que challenger, c'est-à-dire qu'il se met un défi qui est sur le papier, au-dessus de son niveau.
Et là, pour le coup, c'est aussi une très bonne réponse faite à ses détracteurs. Et même pour lui, il n'y a rien de plus galvanisant que de se dire « je vais aller chercher le plus costaud pour le battre ». Dans la boxe, ça transcende un athlète. Pour lui, il l'a clairement exposé comme ça. Il a besoin d'un gros challenge pour revenir et il a besoin d'une véritable source de motivation. Le fait d'avoir un défi de taille pour son retour va le motiver à s'entraîner. Va vraiment le motiver parce qu'il sait qu'il n'aura pas droit à l'erreur. S'il avait pris un petit nom, comme certains le proposaient, c'est-à-dire de prendre 1 ou 2 combats avant de prendre du haut pas, est-ce qu'il aurait eu la même foi à l'entraînement? Ça, je le pense pas. Donc je pense que dans ce sens-là, il a raison de se positionner en tant que challenger. Bon, avant ça, il faut pas oublier que Johan Duhaupas, en ce moment, il attend de devenir papa. Donc je lui envoie toutes mes félicitations à travers cette vidéo. J'espère que l'accouchement va très bien se passer et surtout force à sa femme, parce que boxeur ou pas, nous, on serait bien incapables de subir une telle épreuve. Donc voilà, là, dans cette période-là, je pense que la boxe passe après. Mais on connaît Johan Duhaupas, c'est un homme qui ne refuse aucun défi. On sait qu'il sera sur le ring et qu'il sera là pour combattre. Donc on a hâte de voir ça. Si vous consommez des compléments alimentaires pour devenir balèze comme Anthony Joshua, n'hésitez pas à aller sur Full Body avec mon code JCBOX. Je vous dis à la prochaine. Fighting!